20h05 sur Public Sénat. Tous les ans, les mêmes visages déchirés par l'effort, les mêmes foules agglutinées sur le bord des routes. Le Tour de France, c'est un village de 4500 personnes, 2400 véhicules et 35 km de câbles. Une transhumance qui balaye la France durant 3 semaines en juillet depuis plus de 100 ans. Une précision d'horloger. Derrière la petite reine et l'exploit sportif, une super production qui met en selle des centaines d'entreprises, de médias, de sponsors et de collectivités locales. Chaque année, des centaines de communes candidatent pour accueillir le Tour, malgré des tickets d'entrée toujours plus élevés et des cahiers des charges toujours plus complexes. Quelles sont les retombées du Tour pour les collectivités? Comment se prépare l'événement sportif de l'année sur les routes de France? Pour sa 100e édition, plongez dans les coulisses du Tour. Il est 5 heures. Le ronflement des moteurs réveille l'hippodrome Borelli à Marseille. Tu commences ici. C'est la ligne d'arrivée pour toi. Ok. Comme tous les matins, le ballet des équipes du Tour de France est déjà en scène. La rate s'éveille et le chef d'orchestre, c'est Jean-Louis Pagès. Sous ses ordres, 200 personnes et plusieurs nationalités. Sa passion, ce n'est pas le vélo, mais l'organisation. On a enlevé les plots pour installer les tribunes. Mais c'était prévu, c'est-à-dire que si l'engin est là, c'est que c'était prévu. C'est pas... Et c'est pas compliqué. Le monsieur, il veut absolument que ça soit compliqué. C'est pas compliqué. C'est du vélo, c'est un mécano. On joue avec des voitures et des camions. Et en plus, les gens sont gentils. Ils sont plus costauds que moi, mais bon. Guten Morgen. Dans moins de 12 heures maintenant, les coureurs passeront la ligne d'arrivée. Tribune, salle de presse, car régie, tout doit être monté avant midi. Alors pour les équipes de la ville de Marseille et du Tour, c'est un peu l'heure contre la montre. Après vous avoir dit bonjour et bienvenue à Marseille, on n'est pas en retard. Les gars, on se fout tous la pression. La course n'arrive qu'à 5 heures. Pardon, 17 heures. On a le temps, pour que vous puissiez aller dormir. Cette année, à 57 ans, c'est son 30e Tour de France. Alors il connaît sa mécanique et il sait qu'il doit dorloter ses équipes. C'est un travail d'orfèvre que nous faisons. Même si ce matin ça a pu vous choquer dans l'enlèvement de ces plots, mais c'était prévu. Pas de questions, pas de soucis. Bonne journée. On sait la volonté des élus. Simplement, ce que les élus ne connaissent pas, en tout cas les représentants des collectivités ou des stations de sport d'hiver, etc., c'est ça, c'est ce bazar-là qui est là derrière. C'est-à-dire qu'on a besoin sur une arrivée d'étape de 7 hectares de surface. Ici à Marseille, hippodrome Borelli, on est tout à fait dedans. Sur un départ d'étape, c'est entre 3 et 4 hectares, donc avec une surface nécessaire. Donc là aussi, il faut le volume pour le village du Tour et il faut des structures d'accueil pour une salle de presse et différents éléments. Ça, nous le savons. À nous de marier ces contraintes techniques avec la volonté des élus. Donc trouver le bon compromis entre les deux. Tout est conforme, il n'y a pas de souci. Simplement, il faut qu'on comprenne que le Tour de France, c'est le Tour de France, en fait. Et qu'il a cette particularité, et c'est normal, d'être itinérant. Alors c'est vrai que ça peut paraître le bazar, on peut dire après tout ce qu'on veut, mais c'est un bazar qui est organisé. Cette ligne d'arrivée, c'est l'aboutissement de 8 mois de travail avec les collectivités. Après la présentation du Tour, fin octobre, Jean-Louis sillonne la France à la rencontre des élus. Bilan, plus de 80 réunions, 120 000 km, 200 nuits à l'hôtel. Et pour cet ancien professeur d'histoire-géographie, beaucoup de pédagogie. Je pense que dans mon boulot, c'est voilà, que les élus, quand l'arrivée a lieu, on se regarde dans les yeux, là, on se fait un clin d'œil et c'est bon, on sait que ça a marché. Et on reviendra, et on peut revenir. D'où la nécessité d'avoir un discours franc, clair, précis, cash.
Pour les collectivités, le passage du Tour de France est une aubaine, la meilleure opération de communication possible pour un territoire. Mais accueillir une étape, cela a un prix. 70 000 € pour un départ, 90 000 pour une arrivée. Pourtant, chaque année, plus de 250 villes sont candidates, y compris à l'étranger. Même Tokyo souhaite accueillir la Grande Boucle. C'est Christian Prudhomme qui dessine chaque année le parcours. Directeur du Tour depuis 2005, cet ancien journaliste sportif se frotte désormais aux politiques. Le Tour de France repose sur 3 piliers. Le pilier sportif, bien sûr, mais aussi un pilier esthétique, touristique, qui est mis en valeur et magnifié par la télévision. Les images sont absolument somptueuses et on l'a sans doute vu plus encore qu'à l'ordinaire avec le départ de ce Tour de France, de cette 100e édition du Tour de France où nous étions pour la première fois en Corse. Et puis il y a un autre aspect qui est le pilier social du Tour de France. Au bord des routes du Tour, vous avez des familles, des gens qui ont le sourire, vous avez les anciens devant les maisons de retraite, les gamins devant les centres aérés ou les colonies de vacances. On y va en famille, on y va avec ses copains. Donc il y a des Français, il y a des étrangers, il y a toutes les catégories sociales. Donc c'est cet ensemble-là qui fait le succès du Tour de France, qui est une épreuve à nul autre pareil, sans aucun doute. Le Tour de France, c'est le 3e événement sportif au monde, après les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde de football. 190 pays retransmettent la compétition. On couvre donc les 5 continents, il est en haute définition depuis 2007. Il y a donc 5 motos au sol, 2 hélicos. On a 11 caméras sur le site d'arrivée et donc qui filment donc les derniers kilomètres de la course et quelques caméras ensuite au niveau du protocole pour les interviews et quelques ambiances. Il arrive que nous ayons quelques personnalités à ce niveau-là. À Marseille, derrière la ligne d'arrivée, des dizaines de cars régis. Des télévisions belges, allemandes, néerlandaises, australiennes ou américaines. Et maintenant, là, il va souffler un peu à l'avant de la course et puis on peut imaginer qu'après, il va de nouveau collaborer. Pour cette 100e édition, 2000 journalistes sont accrédités. Il y a toute une partie de notre public qui n'est là, qui je pense peut à peine citer le vainqueur du jour, mais qui est là pour regarder ce spectacle qu'est la France et ses paysages. Il y a une étude que j'avais vue il y a quelques années qui disait que l'audience au Danemark, je reprends le Danemark, était composée jusqu'à 30% de femmes de plus de 50 ans qui n'étaient là que pour ça. Et qui étaient pour le coup incapables, parce que la question a été posée dans l'étude, qui étaient pour le coup incapables de citer le vainqueur du Tour ou qui était le porteur du maillot jaune, etc. C'était vraiment pour se faire plaisir, s'asseoir, passer un bon après-midi d'été et regarder la France et ses paysages, voilà, qui sont rendus merveilleusement par la production de Jean-Marie Sogg et France Télévisions. On va pas trop vite vers Marseille, tout le temps. Ils sont encore à 30 bornes de l'arrivée. Qui dit Tour de France dit carte postale. Et cela, les élus le savent. Alors chaque collectivité fournit aux organisateurs un descriptif précis des monuments et paysages que le spectateur découvre sur son écran. On l'appelle la Bible. On a le temps, Richard, on a le temps. Attention, la 2. Et on va chercher les calandres de Cassis, Richard, s'il te plaît. Voilà, magnifique. H2 à l'antenne toujours et Moto 2 à l'antenne. H2 et Moto 2. Fin de l'étape. Mark Cavendish passe la ligne d'arrivée en tête, 219 km sous un soleil de plomb. Et sur le podium, c'est monsieur le sénateur-maire qui salue les vainqueurs. Le vainqueur de cette étape, Daniel. C'est la 35e fois dans l'histoire du Tour que le Tour s'arrête à Marseille. Les retombées sont extraordinaires parce que vous le voyez, il y a une foule qui est réunie, les gens sont heureux, c'est la fête et pour une fois, on parle en bien de Marseille et pas du bashing auquel on est habitué dans les médias parisiens. Mission accomplie, demain, Aix-Montpellier. Ce matin du 4 juillet, c'est jour de départ. Au village, les terroirs sont à l'honneur, les partenaires du Tour aussi. Ici, entre 2 bouchées de calisson, la communication est reine. Agnès Gouja est une femme pressée. Depuis 15 ans, c'est elle qui gère les délicats rapports avec les politiques et les collectivités pour le Tour de France. Est-ce que tu peux, pour la ville d'Aix et la communauté du pays d'Aix, signer un panneau, s'il te plaît? Tiens, ils ont le leur. Je suis outillé. Mais je sais bien que t'es outillé. Soigner les relations avec les institutions, c'est la mission première d'Agnès. Alors ça vaut bien une petite signature de Raymond Poulidor. On fait la liste parce que c'est dans 20 minutes. Oui. On fait la liste des élus. Comme tous les matins, il faut organiser la cérémonie protocolaire. Objectif, remercier les élus.
Un exercice de haute voltige qui nécessite un brin de diplomatie, surtout quand les discordes politiques s'invitent sur scène. Il est là, mais on le prend pas. Je préfère te le dire. Il se peut qu'il monte de force. Et là, on ne pourra rien faire d'autre. Hein. Mais c'est pas vous qui l'avez invité. D'accord. Il y a un député qui est présent, qu'ils ont invité, mais qui n'est pas du même bord politique. Et donc, ils n'ont aucune envie de l'avoir sur le podium. Donc, on ne le prend pas. Mais quand il va entendre la cérémonie protocolaire, tu vas voir qu'il va... L'invité surprise, c'est Jean-David Ciot, député PS des Bouches-du-Rhône. C'est lui qui a battu Maryse Joissaint-Massiny, la maire UMP d'Aix-en-Provence, aux législatives. Bonjour Madame Agnès Gouja, j'ai travaillé avec vos équipes pendant toute l'année, merveilleusement travaillé d'ailleurs. Bah écoutez, c'est une réussite. Bon. Vous avez insufflé la belle rigueur et là maintenant qu'ils ont pris l'habitude, ça va être une exigence pour moi. Ah bon? À ce point-là, dites-le fort devant mon directeur. Clémence, tu peux venir là parce qu'on a 50 personnes sur le podium. Merci. C'est l'heure de la cérémonie protocolaire et comme prévu, le député est sur le podium. Mais les apparences sont sauves, la photo de famille est belle et lui aussi aura droit à son cadeau. L'objectif à un an des municipales, faire des élus des alliés du Tour et qu'importe le bord politique. Nous avons les boutiques officielles de produits du Tour, mais après il y a les... Depuis quelques années, le métier d'Agnès a changé. Et le millefeuille institutionnel y est pour beaucoup. Auparavant, les conventions avec le Tour étaient signées en majorité par des villes. Aujourd'hui, les interlocuteurs se sont multipliés. Régions, départements, agglomérations, la décentralisation est passée par là. Ça peut faire beaucoup de signataires de conventions. Et puis maintenant, on a des cas très particuliers. Quelquefois, il y a un conseil général qui va prendre en charge complètement le ticket d'entrée pour une ville. La ville va s'occuper de tout l'aménagement, si je puis dire, technique, la mise à disposition des barrières, va faire aussi des frais de communication peut-être et tout ça. Mais le ticket d'entrée a été payé par le conseil général. Et du coup, ils vont vouloir avoir la mainmise sur tous les accréditations, les choses comme ça. Voilà, il faut jongler en permanence entre eux et puis quelquefois, ils travaillent ensemble pour le dossier, mais ils ne se parlent pas. On reçoit des fois des mails où on nous dit ah non, mais je ne leur adresse plus la parole. Faut que ça passe par vous, sinon... Donc c'est dommage. C'est d'autant plus dommage que j'ai connu la période où c'était complètement fédérateur. Tous les jours, Agnès fait l'étape derrière la caravane. Arrête-toi pour dire bonjour à Vincent. Attends, regarde qui est-ce qu'il a comme invité, Vincent. Bah, t'as pas d'invité? Agnès, ma chérie, depuis le temps que je t'attends. Toujours avec la même copine? Oui, il serait capable de... La caravane, c'est 180 véhicules, 37 marques et 14 millions d'objets distribués sur le bord des routes. Un événement attendu des spectateurs. 47% ne viennent que pour cela. Mais pendant les 165 km de l'étape, le téléphone continue de sonner. Encore et toujours, le protocole. De l'équipe et tout ça. Donc vous n'avez pas à vous inquiéter de ça. D'accord? Voilà. Auxiette, Pays de la Loire. Ah oui, il vient à Fougères le 11, oui. Oui, on l'invite au départ. C'est pas une... oui, on est en Bretagne. C'est que ça tout le temps. C'est que ça tout le temps. Je vais aller retrouver mes interlocuteurs. J'espère que j'en aurai parce qu'hier à Marseille, j'avais pas d'élus et pas d'interlocuteurs que j'avais eu toute l'année pour trouver les élus. Et M. Gaudin rentrait de Paris et on n'était pas sûr que son avion serait à l'heure. Donc c'était un petit peu ennuyeux. Mais en fait, bon, tout s'est bien arrangé. Banderoles, panneaux, barrières, sur le parcours, rien n'est laissé au hasard. Chaque détail est immortalisé pour faciliter le travail des collectivités l'année suivante. Allez, un petit podium protocolaire, un de plus. Fin de l'étape entre Aix et Montpellier. Les coureurs arrivent. Dans quelques minutes, les élus seront sur le podium. Bonjour. Monsieur Touchon. Bonjour Président, Agnès Gouja, en charge des relations avec les collectivités. Ah, très bien. Voilà, c'est moi qui vais avoir le plaisir de vous accueillir. Bonjour monsieur. Professeur Touchon, Enchanté. Maire, président d'agglomération, de conseil régional, tous doivent garder un souvenir inoubliable de ce moment partagé avec les cyclistes. Bonjour Président, excusez-moi, j'ai les mains un peu rouges. Oui, ça va très bien. Je vais vous inviter à monter sur le podium, je vais aller chercher Hélène Mandrou. Hélène alors,
cette étape. C'était bien. Super, moi c'était bien. C'était bien. Ouais. Super. Monsieur le Président Bourquin, s'il vous plaît, est-ce que je peux vous inviter à vous installer? Il faut vous serrer un petit peu, s'il vous plaît. Voilà. Sur ce podium, Hélène Mandroux, maire de Montpellier, pose côte à côte avec son futur challenger à la mairie, Jean-Pierre Moore, président de l'agglomération. Un cliché rare. Par Hélène Mandroux, Jean-Pierre Moore, Christian Bourquin, Hervé Martin et Jacques Touchon, le professeur Touchon dans quelques instants. Hélène Mandroux, bien sûr, maire de Montpellier. Jean-Pierre Moore, président de la communauté d'agglomération. Et une journée réussie pour Agnès, qui aura réuni les nombreux représentants des collectivités sur une même scène. L'Afrique du Sud est chez elle à Montpellier. Salut Montpellier! Aujourd'hui en France et toute la caravane du Tour vous souhaite une excellente journée. Ce matin, on part de la place de la Comédie à Montpellier. Le Tour, c'est 12 millions de spectateurs sur le bord des routes. C'est l'un des derniers grands spectacles sportifs populaires et gratuits. Allez, courage à toi. Les cyclistes sont encore accessibles, disponibles, près du public. Dans la course, 22 équipes, 198 coureurs et 34 nationalités. Depuis 1962, les équipes ne sont plus nationales, mais sponsorisées par des entreprises. Un investissement qui rapporte aux sponsors, mais surtout à Amaury Sport Organisation. En 2011, ASO aurait engrangé un bénéfice net de 32,5 millions d'euros, en grande partie grâce au Tour. Comme chaque jour, le cortège accueille quelques invités de marque sur l'étape. Ce matin, c'est Bernard Thibault. La CGT est présente traditionnellement et historiquement sur le Tour de France en tant que militant et aussi en tant que partenaire. Vous savez, le Tour de France doit aussi sa renommée, notamment au fait qu'il y a concomitance entre le calendrier du Tour et les congés payés, une grande conquête sociale. Et de ce point de vue-là, je me félicite que les organisateurs ouvrent des petites fenêtres permettant de relater ce qui se passe dans telle ou telle contrée, y compris sur le plan social. Et vous imaginez qu'en ce moment, il y a beaucoup de choses à relater. Tous les syndicats sont représentés dans la caravane. Un partenariat plus que stratégique pour les organisateurs. La meilleure manière d'éviter les manifestations syndicales sur le parcours. On ne bloque pas le Tour de France. Ici, comme à l'accoutumée, c'est Madame le maire qui donne le départ. J'ai donné 100 000 € et je crois que les retombées, c'est 8 fois, 9 fois, 10 fois plus. Enfin, c'est incroyable. Tout à l'heure, ce que me disait Christian Prudhomme, sur l'ensemble du Tour de France, je sais pas, c'est plusieurs millions de personnes qui regardent le Tour de France. C'est exceptionnel. À Bagnères de Bigorre, dans les Hautes-Pyrénées, on attend la première étape de montagne. Ici, la grande boucle passe depuis 1910. Tourmalet, Aspin, Peilleresourde, ces cols mythiques ont écrit l'histoire du Tour. Alors, entre les Pyrénées et le vélo, c'est un tandem presque amoureux. La pratique de ce sport est en pleine ascension. 22 millions de Français sont adeptes de la bicyclette. Depuis des années, le département des Hautes-Pyrénées mise sur le cyclotourisme pour dynamiser son économie. Ce samedi matin, sur la place du village, quelques cyclistes sont attablés. Belges, Irlandais, Néerlandais, ils ont franchi plusieurs cols dans la matinée. On termine ici après avoir fait 650 km là, de cols et de vallées dans une semaine. On a une douzaine de cols, les plus mythiques, mais alors aussi les cols de Béret et de Couret, ce que les coureurs ne feront jamais. D'abord parce que la caravane ne saurait pas y passer, mais alors ça va chercher dans les 10, 12, 14, il y a un maximum de 18%. Alors, vous ne restez pas d'ici ? Ah oui, oui. Ah non, nous ne restons que 3-4 jours. Ça, c'est Baronnie. Ce côté, c'est vraiment très joli. Nous sommes la veille de l'étape. Et accueillir le Tour de France, c'est aussi assurer sa sécurité. Ici, en zone rurale, c'est la mission des gendarmes. Et cette année, un invité de marque est attendu sur l'étape pyrénéenne. Il est officiel que le président de la République sera sur l'étape du Tour de France dimanche. Et ça suppose un dispositif qui vient se greffer sur le dispositif initial du Tour de France afin de sécuriser les déplacements du président. Il faut reconnaître le parcours du cortège présidentiel. Rien n'est laissé au hasard. On met toujours les pas ce qu'on a dit. Ouais. C'est le petit problème. Sauf celui-là, on le décale ici. Voilà, il faut le décaler ici. Ouais.
On le décale ici et là on met personne. Ouais. Là, on demande aux motards de... On demande à une équipe de motards de tourner. Une voiture de route. Toi, tu reconnais quoi là? Ça y est, on a fait les allées maintenant. Ouais, ok. Le salut, qui sera pas pris, mais on a reconnu ça. Okay. Les termes avec le sens interdit, donc moi j'ai 2 gars qui seraient prêts à aller bloquer le sens interdit. Et sinon, on les pousse tous, on fait là. En moyenne, 24 000 policiers et gendarmes sécurisent le parcours du Tour. Et chaque jour, la route est privatisée pendant 3 heures par arrêté préfectoral pour laisser passer la course. Un partenariat qui a un coût. 2 millions d'euros sont reversés chaque année par ASO au ministère de l'Intérieur pour la mise à disposition de ses équipes. Vous restez pas sur la route hein? Non, mais on vous laisse passer pour tourner et repartir. D'accord, parce que voilà, plus haut, vous n'aurez plus de place non plus pour vous garer. Hein. L'autre mission des forces de l'ordre, gérer l'afflux des spectateurs dans les cols de montagne. Cette année, une seule étape traverse les Pyrénées, alors les camping-caristes se sont installés très tôt. Il vaut mieux à la limite garder quelques places encore pour demain matin. Si on a vraiment l'afflux, on peut laisser monter. Si tout est calme, si ça bouge pas trop ce soir, on laisse remonter un petit peu comme on fait d'habitude les gens sur le matin. Là, parce que là on a l'afflux des gens qui quittent l'étape précédente et qui vont arriver. Donc ils vont nous mettre un peu le bazar avec la nuit. On se le gère comme ça et ensuite demain matin, quand c'est un petit peu plus, on va dire un peu plus calme, et on laisse remonter. Mission délicate pour le commandant Ibert. 5 quarts de CRS doivent stationner au col de la Hourquette dans 6 ans pour assurer la sécurité du président de la République. Problème, il faut déplacer des camping-cars installés depuis déjà plusieurs jours. Nous venons pour vous annoncer une mauvaise nouvelle. Non, en fait, je vous explique. Il va falloir que vous vous resserriez pour laisser plus de place. À combien vous allez gagner? 1,50 m? Là, vous allez gagner même pas 50 cm. Ce qu'on va gagner, on est là pour s'organiser. Pour ne pas savoir où faire déloger, aidez-nous, resserrez-vous au maximum et tout se passera bien. Le Tour, c'est vraiment quelque chose de magique. C'est une ambiance qu'on ne retrouve pas dans les autres sports, c'est quelque chose de magique. Et surtout quand on est camping-cariste. Parce que je crois qu'un Tour de France, s'il n'avait pas de camping-car, ça ne serait pas un Tour de France. Ici, le camping sauvage est interdit tout au long de l'année. Mais quand le Tour passe, la loi est quelque peu mise entre parenthèses. Le Tour de France, c'est aussi le public qui fait vivre le Tour de France. Et c'est dans les cols mythiques qu'on peut voir que les gens profitent du paysage et qu'on peut voir qu'on peut voir au mieux l'effort des coureurs. Donc je pense que sans les spectateurs, le Tour de France perdrait un petit peu de sa notoriété. Donc il faut bien qu'on laisse aux gens aussi l'opportunité de venir la veille pour se positionner. Et puis c'est une petite parenthèse qu'on offre à tout le monde qui permet de rendre tout ça un peu piquant. Aujourd'hui, le Tour part de Saint-Giron en Ariège, direction Bagnères de Bigorre. Une étape de 165 km. Bon alors on colle pas trop là parce qu'on va arriver sur le giratoire, le rond-point de Gau au PK 57. Donc je vais vous dire ce qu'il faut mettre, je vais approcher un petit peu. Au petit matin, avant l'étape, ce sont les équipes des départements qui préparent la route. Nous, le rôle de l'équipe, ce qu'on appelle la patrouille avant, c'est de signaler tous les points dangereux, surtout pour la caravane, plus que pour les coureurs, parce que les coureurs avec les oreillettes sont bien au courant de ce qui se passe, mais surtout pour la caravane, qui elle circule en double voie. Donc ils ont besoin de savoir sur les giratoires s'ils peuvent partir des deux côtés et la sortie, si elle est à droite, si elle est à gauche. Tous les rétrécissements, que dans ces cas-là, il faut qu'ils se remettent sur une file, et puis tous les dodanes. C'est une superbe expérience humaine déjà, parce que déjà ça nous permet de voir des collègues d'autres départements, de discuter de notre travail, voir comment ils fonctionnent. Et puis c'est une chaîne humaine incroyable, On voit des gens de différents milieux. Et puis moi qui adore le sport, je suis gâté, Sécurisation des routes, entretien des chaussées, balisage. Si 9 agents permanents suivent l'intégralité du Tour, pas moins de 3000 fonctionnaires départementaux sont mobilisés. Au même moment, à Saint-Giron, au village départ, une réunion se tient au pavillon de l'Assemblée des départements de France. La descente du porté d'aspect sinueux, parapet, c'est quand même très pentu. C'est une réunion qui est un point général sur l'étape
sur la préparation de l'étape et sur ce qui va se passer pendant la journée. L'objectif, c'est de faire un tour de table avec les représentants du Tour, les représentants locaux des départements concernés, nos équipes permanentes pour vérifier que la route est en bon état, savoir s'il faut procéder à des dernières retouches. Ensuite, chacun prend la route à son échelon et on reste en contact entre nous et on corrige les éventuels éléments qu'on a pu développer le matin. Cette année, 37 départements sont traversés par la Grande Boucle. Et c'est l'Assemblée des départements de France qui coordonne leur action. Nous, en tant qu'ADF, ça nous permet aussi, par les contacts quotidiens qu'on a avec les départements, de pouvoir redescendre de l'information, remonter de l'information. Donc c'est véritablement un nœud stratégique, une passerelle entre le Tour de France d'un côté et l'ensemble des départements concernés de l'autre. Sur les 3500 km de course, 97% des chaussées empruntées sont des départementales. Alors une fois le parcours du Tour rendu public, les services de voirie se lancent, quand cela est nécessaire, dans la réfection des routes. Tarif pour Amaury Sport Organisation, 250 000 €. Derrière la caravane et avant les coureurs, c'est Gros Léon qui ouvre la route. Sa mission, préparer le parcours avant le passage des cyclistes. Donc, Gros Léon a pour mission on travaille juste devant la course. Donc, suite à la caravane, beaucoup de déchets sur la route, ça arrive. Donc du gravier qui est remis par la caravane parce qu'ils roulent en quinconce, eux dans les petites routes, donc roulent sur les accotements, on nous ramène beaucoup de gravier. On arrose aussi les plaques de ressuage, ces grosses plaques de goudron noir quand il fait très chaud qui collent, donc qui est très dangereuse pour les coureurs. Donc on les refroidit, on emmène 2000 litres d'eau nous, et on emmène des bottes de paille pour sécuriser les endroits qui ont été oubliés. Voilà, c'est la principale mission de Gros Léon. Je suis moi au PK 113-9, ressuage sur l'extérieur, donc on va faire passer un peu de flotte dessus sur une épingle. Le fluorescent Gros Léon est un camion prêté par le département des Vosges, le seul en France. Une jolie opération de communication tout au long du tracé pour ce territoire, très peu visité par le Tour. Au même moment, la caravane publicitaire traverse Bagnères de Luchon. Le dispositif musclé des forces de l'ordre est en place. François Hollande vient d'arriver. Le président de la République à Bagnères de Luchon pour le Tour de France, plus qu'un symbole pour cette ville sinistrée quelques semaines auparavant par des crues historiques. Ici, certaines routes que devait emprunter le Tour se sont révélées impraticables. Alors les services de voirie ont travaillé d'arrache-pied pour accueillir la course et montrer le visage d'une station thermale capable d'accueillir les touristes. C'est la passerelle que nous allons traverser, telle qu'elle était le jour de la crue. Et donc là on était sur une rue qui s'était transformée en un véritable torrent de boue. Oui, en charriant Voilà, des quantités de bois, de matériaux. Tous les présidents de la République s'invitent sur les bords du Tour. François Hollande vivra la fin de l'étape pyrénéenne dans la voiture de Christian Prudhomme, le directeur de la course. Les coureurs entrent dans les Hautes-Pyrénées. Avant l'arrivée à Bagnères de Bigorre, ils devront avaler 3 cols de première catégorie. L'Irlandais Daniel Martin passera la ligne d'arrivée avec plus d'une demi-heure d'avance sur l'horaire prévu. Christopher Froome reste en jaune. Et c'est le président de la République qui félicite les vainqueurs du jour. Plus tard dans la soirée, les organisateurs retrouvent les élus locaux autour d'un buffet. Ici aussi, les inondations ont provoqué des dégâts considérables. Alors les coureurs ont légué leur prime d'étape et la Société du Tour a fait un don de 30 000 € aux départements sinistrés, Haute-Pyrénées et Haute-Garonne. Et entre deux bouchées, le futur parcours est sur toutes les lèvres. Je ne vais pas vous dévoiler le parcours du Tour 2014 puisque ce sera le 23 octobre prochain et vous serez les bienvenus, vous êtes les bienvenus au Palais des Congrès. Mais oui, Michel, oui, François, bien sûr que nous passerons par le Tourmalet l'année prochaine. Vous m'avez expliqué que la route était complètement zébrée, qu'elle était coupée en 10 endroits, qu'elle était arrachée. Le Tourmalet, c'est le premier géant du Tour de France. Et nous viendrons, bien sûr, l'année prochaine pour l'honorer à nouveau. On est dans l'ordre du symbole, mais c'est aussi, me semble-t-il, au-delà du symbole, le fait que ASO et en particulier Christian Prudhomme, le directeur du cyclisme, a très bien mesuré
quelle était l'importance du traumatisme et comment, à leur niveau, peuvent-ils nous aider à surmonter ce traumatisme. En 2014, les coureurs vont donc gravir une nouvelle fois le Tourmalet. Plus qu'un symbole, un gage de renaissance pour ce territoire lourdement touché. Car le Tour de France n'est pas qu'une simple épreuve au creux de juillet, mais une course à l'écoute des régions et des terroirs. Et malgré les scandales, le dopage, les attaques, le mythe perdure et la compétition continue. Et c'est bien une des plus belles cartes de visite pour la France et ses territoires.